La famille, j'espère que vous vous portez bien. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spécialement sur comment bien bosser sa stratégie de trading, comment bien s'organiser, comment élaborer un bon plan pour pouvoir bien bosser sa stratégie de trading en tant que débutant, même intermédiaire. Ok? Parce que si tu ne sais pas comment bosser ta stratégie, tu peux passer plusieurs temps en train d'apprendre sans rien comprendre. Ok? Et c'est là le problème. Parce que si vous remarquez bien, il y a des personnes, après un an après leur formation, ils sont rentables, ils s'en sortent un peu. Par contre, d'autres peuvent taper 4 ans, 3 ans, ils ne s'en sortent pas. D'autres même vont jusqu'à aller abandonner en disant que voilà, la stratégie n'est pas bonne et puis aller acheter autre stratégie. Et dans ça encore, ils vont apprendre quand ils vont laisser par acheter d'autres stratégies. D'autres même se retrouvent avec 4 coachs, 5 coachs. Vous voyez, ce qui n'est pas vraiment normal et qui est très très dangereux parce que vous allez vous mélanger complètement. Ok? Il y a une manière simple de bosser n'importe quelle stratégie. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de mauvaise stratégie, il n'y a pas de mauvais coach, mais il y a un mauvais étudiant, si on peut dire comme ça. Ok? Raison pour laquelle il y a des manières, donc, je vais vous montrer que vous allez appliquer lorsque vous serez en train de bosser vos différentes stratégies. Ça va vraiment vous aider. Ok? Ça va vraiment vous aider. Et je vous conseille même de ne pas avoir plus qu'une stratégie. Ayez seulement une stratégie. Basez-vous là-dessus. Bossez. Même quand ça ne va pas, continuer. Même si c'est pas l'acheter autre formation, mais il faudrait que la formation soit basée sur la même stratégie. C'est-à-dire que le formateur utilise la même stratégie que vous. Sinon, vous allez partir reprendre quelque chose d'autre à zéro. Et ça ne va vraiment pas vous aider. OK? Donc, même si tu veux changer de formateur, il faudrait que le formateur soit une personne qui utilise la même stratégie que toi. Là, ça va te permettre d'avancer plus rapidement. OK? Maintenant, en dehors de tout ça, comment bien bosser sa stratégie? Je prends un exemple avec la stratégie BTM que nous utilisons trois fenêtres, c'est-à-dire H4, H1, M15 pour ceux qui font l'intraday. Et ceux qui font swim et ils utilisent daily H4, H1. H4, H4, H1, M15 pour intraday. M15 va nous servir de faire quoi? De faire des bonnes entrées pour rentrer au bon moment. Par contre, H4 va nous montrer la direction future, la tendance à trader, la tendance de la semaine. H1 va nous montrer simplement le faux mouvement des H4. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, une personne qui a réussi à prendre deux trades, par exemple, sur deux paires différentes, et c'est rentré en positif. C'est-à-dire son TP a été touché ou bien il a été en gain, il a pu faire son beurre. Cette personne doit faire capture de la configuration qui lui a permis de rentrer en position. Tu fais capture de ça. Tu gardes dans les dossiers. Tu fais 3 dossiers. Dossier de gain, dossier de perte et moi, chez moi, j'utilise simplement dossier d'attente. C'est-à-dire que c'est la capture que je mets là, c'est-à-dire que je n'ai pas encore décidé là où je vais déposer entre les deux dossiers, soit à perte ou gain. C'est-à-dire que quand je prends une position nette, je fais capture, je mets dans dossier d'attente. Dossier d'attente. Et après, maintenant, si ça va en gain, je mets dans le dossier de gain. Ça va en stop loss, en perte, je mets dans le dossier de stop loss. Vous voyez. Au moment où vous rentrez net, vous faites capture. Vous gardez. Si ça va en gain, tu mets dans le dossier de gain. Si ça va en perte, dossier de perte. Parce que par exemple, TD comme ça, c'est à peu près les mêmes configurations qui se répètent. C'est à peu près les mêmes configurations. Sur le graphique aussi, c'est à peu près les mêmes configurations. Les anciens le savent. C'est à peu près les mêmes configurations qui se répètent. Du coup, quand tu fais des captures comme ça, regardez, à chaque fois que tu seras confronté à une situation bizarre, tu vas aller fouiller dans tes dossiers, dans tes anciennes captures pour voir s'il y a des configurations qui ressemblent aux configurations qui sont présentes devant toi. Et dès que ça ressemble, tu sais déjà ce que tu dois faire, ce que tu dois attendre. Parce que c'est presque le même chose qui se répète. Vous voyez un peu? Et quand c'est comme ça aide facilement. Ça aide facilement. C'est-à-dire que souvent,
tu te retrouves dans une impasse comme ça. Tu ne sais pas quoi faire. La configuration est bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans tes dossiers, deux dossiers de perte ou gain. Tu vérifies pour voir. Tu, tu, tu peux forcément trouver une configuration qui ressemble à ça, qui va facilement t'aider. Si tu ne retrouves rien parmi tes dossiers et que toi-même sur le graphique aussi tu ne comprends rien, là, ça te permet de faire quoi? De laisser tomber. De ne pas te regarder, de regarder ce qui va se passer. De regarder ce qui va se passer. Et avant de regarder ce qui va se passer, tu fais capture de ça ou tu gardes. Si ça va dans le sens dont tu pensais, tu vas prendre ça aussi pour mettre dans le dossier de gain. C'est vrai, tu n'as pas pris un trade, mais vu que ce n'est pas dans le sens dont toi tu avais analysé, dans ton sens, vu que ce n'est pas dans ton sens, alors ça fait partie des dossiers de gain. Tu mets dans les dossiers de gain. Demain, quand tu seras confronté à une situation bizarre, tu vas aller encore revérifier dans ces dossiers et peut-être la même configuration dont tu as fait capture là va se présenter sur le graphique et tu vas comparer. Dès que c'est la même chose, tu sais quoi faire. Tu sais ce que tu dois faire maintenant. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça pour pouvoir vraiment bosser entre eux, vraiment tester. Sinon, si tu viens à chaque fois dans le but de faire le buy sell, si pour toi, c'est le buy sell qui est voilà, la meilleure manière de bosser, ça sera vraiment compliqué. Ça sera vraiment compliqué. Tu ne vas pas vite en sortir. Ça sera vraiment compliqué. Ça, c'est une petite astuce qui aide vraiment, qui accélère, qui booste. OK? Tu peux même ne pas avoir un bon niveau, mais commencer à être rentable parce que il y a déjà des configurations qui sont là que toi tu regardes. Dès que ça donne ça net, tu sais ce qui va se passer. Toi, tu trades en même temps. On sait qu'il n'y a aucune stratégie qui va te mener à éviter les stop loss. Il n'y a pas. Forcément, tu vas prendre les stop loss par des moments. Raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle le money management. Il faut avoir un bon money management. Il faut calculer tes risques. À chaque fois que tu prends une position, il faut savoir calculer tes risques. Combien de pourcents tu dois risquer par jour? Combien de pourcents tu dois risquer sur chaque paire? Ton stop loss doit être à quelle distance? Tous ces éléments, tu dois les connaître et les mettre tous ensemble. Et quand c'est comme ça, même si souvent tu fais des pertes, parce que par exemple, sur 5 trades, si tu perds 3 et que tu gagnes 2, normalement tu dois être rentable. Pour une personne qui utilise un bon money management strict, qui respecte son money management, soit 1% par chaque trade, ce qui n'est pas conseillé, c'est très de conseil, c'est un exemple. 1%, 1% par chaque trade. Et toi, ton ratio peut-être c'est 1 pour 3. Ça veut dire que tu risques 1%, tu cherches 3%. 2% sont rentrés. 2% pour essayer pour chercher, bon, 2 positions sont rentrées, on t'appelle TP. Ça te fait combien? 2 fois 3, ça fait 6. Donc ça fait 6%. Par contre, tu as perdu combien? 3%. Parce qu'il y a 3 positions qui ont pris stop loss. 3% contre 6. C'est rentable. Même si tu fais 1 pour 2, un ratio de 2, ça veut dire que 2 positions rentrent, tu cherches, tu risques 1% pour chercher 2%. 2 positions ont pris TP. Ça te fait 4%. 3 positions de 1%, 1% ont pris stop loss. Tu as 1% de gain qui est là. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Money management bien calculé, bien respecté, plus capture de tes configurations avant de prendre une position. Dès que tu prends net, tu fais capture, tu gardes. Dès que tu prends, tu fais capture, tu gardes. 3 dossiers, dossier d'attente. Là, c'est là où on ne sait pas d'abord où le prix va partir. Dès qu'on prend, on rentre en position, tu fais capture, on met là-bas. Au cas où ça va en gain, on enlève là, on met dans le dossier de gain. Au cas où ça va en perte, on enlève là, on met dans le dossier de perte. Ça va vraiment vous aider. Et au passage, les personnes qui aimeraient créer leur compte Exness, le lien c'est tout dans la description. Le lien c'est tout dans la description. C'est un lien de parrainage et puis le code. Et utilisez ça pour créer vos comptes Exness. C'est juste pour m'encourager aussi à continuer à vous aider, ok, à faire des nouvelles vidéos, à vous encourager. Les débutants qui ont besoin des personnes pour les aider, ok, vous êtes au bon moment, ok, au bon moment, au bon endroit. Et je vous conseille simplement de vous abonner et de m'écrire pour vos différentes questions sur le numéro qui est en description. C'est un numéro WhatsApp, ok. Donc, Exness c'est un broker très fiable, ok, que vous pouvez
trader dans n'importe quelle devise, ok, en francs CFA, tout ça, dollars, euros, tout ça, vous pouvez les trader comme ça. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Le lien, c'est surtout dans la description. Cliquez simplement dessus pour créer vos comptes. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais venir vous aider. On va créer ça ensemble. OK? Car c'est l'objectif de la chaîne. Donc, faites connaître la chaîne, partagez, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.